l'amener, on va partir du continent africain pour l'Europe, les États-Unis. Et vous allez voir que dans ce continent, on parlera des informations qui vont tourner autour du cinéma, sans oublier et aussi d'évoquer de la musique. Et on prendra quelques nouvelles de la Sonacam avec deux amis de Visley, justement, qui ont été conduits au tribunal correctionnel. Et puis, celle qui était notre guest hier également sera parmi les sujets qui seront traités. Justement, on ouvre cette revue avec le journal bleu le journal bleu blanc, oui, bleu blanc, j'aime ça le titiller avec le jour de Aman Aman. Et c'est vrai que la une a une question qui amène une déclaration qui amène à ce qu'on se pose un peu des questions. C'est vrai que j'aurais voulu qu'on s'attarde dessus, mais c'est pas ce qui va faire l'objet de notre arrêt. J'ai agrandi pour vous ici. Vous voyez, les hommages se poursuivent. Les hommages, hommage à Ibrahim Bobo Joya en page 2, en page 7. Allons-y voir en page interne ce qui est dit. Et puis également ceux qui, la liste, parce que ça ne suffit pas, vous le savez, depuis pratiquement l'annonce de sa mort, c'est tout le monde qui veut faire un témoignage. Ibrahim Bobo Joya, hommage. Et parmi les gens qui témoignent, vous avez des grandes personnalités qui futaient des personnalités du monde de la politique, des personnalités du monde du showbiz, des personnalités du monde de la culture, et puis un visage qui a amené à ce que certains se posent des questions. Eh bien, il s'agit ici du professeur Maurice Kamto, un très bon papier, surtout un bon témoignage que je vous recommande de lire dans l'apparition du quotidien Le Jour de cette édition. On reste toujours dans Le Jour pour voir un peu plus clair avec d'autres actualités, et puis on va parler de l'art culinaire, la gastronomie africaine à l'honneur pendant la CAN, entendu ici Coupe d'Afrique des Nations, le patrimoine, le festival panafricain des arts culinaires et des métiers. Le bout se tiendra les 28 janvier jusqu'au 7 février 2022 au Cameroun. C'est d'ailleurs la chef d'ex-culture à la personne de Elsa Kane et à ses côtés Hilary qui ont recueilli ces propos pour nous, même si c'est vrai qu'on a eu un problème en recevant avec il y a un problème au niveau de la qualité de l'image. Je tiens à le souligner, je m'en excuse. On va avancer toujours dans le même article pour prendre celle qui est derrière ce projet. Retenez bien ce nom, Carole Lewe, responsable du Call Art Vivre Ensemble. Vous voyez que même lorsqu'il s'agit de l'art culinaire, on parle du vivre ensemble, très souvent de manière prosaïque au quartier. On parle aussi du manger ensemble. D'ailleurs, elle dit pourquoi on l'a mis en colonne, où elle donne alors les articulations de ce projet qu'on peut déjà commencer à suivre en attendant le mois de janvier. Toujours dans le jour, on vous présente alors des médecins assez atypiques, des médecins qui se sont lancés dans un domaine, et c'est souvent assez rare en abordant notamment les domaines sanitaires et de se mettre dans la peau de ceux et celles qui nous donnent la santé au quotidien. Le papier est à retrouver dans cette parution du quotidien Le Jour. Le Jour qu'on va quitter pour aller retrouver le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. D'ailleurs, elle était notre guest. On peut dire que ces derniers temps-ci, elle a le vent en poupe. Tao, un prof de musique, a d'ailleurs titré, et c'est Maïmnatou Bouzaka qui signe cet article, à qui on passe le bonsoir. Au passage, l'initiative de son association artistique et culturelle Sariamine, la chanteuse prépare une formation des jeunes musiciens du 4 au 24 janvier 2022 du côté de Soie. On a eu l'occasion d'avoir l'intégralité ici, mais l'angle ici est accentué sur les régions et le pourquoi. Elle disait ailleurs qu'elle sera du côté du Grand Nord dans les jours à venir, et je pense que dès son retour, après confirmation, elle recevra toute l'équipe du Journal de la Culture, un papier que je vous recommande d'ailleurs de lire et de découvrir, et aussi également inviter ceux du Grand Nord et surtout du Septentrion qui ne se sont pas encore inscrits à pouvoir le faire à cette résidence d'écriture. On reste toujours dans Cameroun Tribune avec cette image, parce que la consomme l'a fait parvenir, puisque c'est celle que Jolie a choisie, avec les adieux de l'icône Coty François. Le texte il a un peu flouté, les obsèques de l'icône qui sont déroulées hier avec un super concert. Merci déjà aux confrères qui n'ont pu nous relayer. Marie-Gabrielle Feugueux nous enverra un petit medley qui n'aura pas l'extampille de la CRTV, juste pour la titiller, mais aussi pour ceux qui étaient du côté de Balafon. On a pu vivre en live ce concert qui était une manière de dire au revoir, adieu à ce grand homme. Dans Cameroun Tribune, on parle de musique, on parle aussi également de films documentaires. L'école de Jean-Marie Thénault, je sais pour ceux et celles qui connaissent le secteur du 7e art, son nom va vous dire quelque chose. Le réalisateur camerounais a engagé depuis quelques mois déjà des séminaires où il forme les réalisateurs au documentaire, et parmi ces réalisateurs, il y a ceux qui sont encore soit à l'école ou bien ceux qui sont déjà confirmés, et il insiste
ici sur le recyclage dans un papier de 3500 signes. Il nous fait comprendre, bien fondé d'ailleurs, de maîtriser un film documentaire. Un très bon papier que je recommande à tous ceux et celles qui aiment bien le 7e art. Il porte d'ailleurs la signature de la Dex Culture, Monica Nkodo. Merci. Cameroun Tribune, pour quitter, on va quitter le monde du cinéma, oui, pour aller retrouver ceux de la musique. Je le disais à l'heure de mes propos avec les deux amis de Visley Oye, Jenny Gento et Ledou Marcelin. Musique, Jenny Gento et Ledou Marcelin dans des salles droites. C'est les confrères de Cap Média qui en ont fait un papier. L'article porte la signature de Marie-Lisette Zogo. Le comité d'éthique de la Sonacam, pour ses premières plus importantes sanctions depuis la mise en place 2020, a décidé de punir Jenny Gento et Ledou Marcelin pour leur sortie très remarquée sur les réseaux sociaux. Mais on se pose la question de savoir, depuis cette sortie, depuis que cela a été dévoilé, les deux continuent toujours, parce que des voix se circulent toujours et c'est toujours signé Ledou Marcelin réagit, ou encore l'auteur du titre à succès Déboussaillé répond à Ledou Marcelin. On commence à se demander si on va sortir de ce capharnaüm de l'art musical. Si certains se posaient la question de savoir que fait la Sonacam, je pense que les réponses sont déjà ici. Si on recadre un artiste et qui ne veut pas se mettre dans les droits de ligne, ça veut simplement dire que ce secteur reste encore à exorciser. Je reprends les propos d'Eco Roosevelt. On va quitter Cap Média pour avancer et laisser le secteur de la musique pour trouver un peu ceux qui parlent plus de paix avec cette exposition universelle de Dubaï qui s'est tenue dans un gigantisme de qualité. C'est les confrères de RFI qui en parlaient. Pourquoi cet arrêt? Vous vous souvenez, Visley, on a fait l'objet de tout un dossier ici concernant Dubaï. C'est d'ailleurs pourquoi les confrères m'ont fait parvenir cet article. Les Émirats Arabes Unis espèrent accueillir 25 millions de visiteurs pour l'Expo 2020 de Dubaï qui s'est dirigé d'ailleurs par le Tchèque Mohamed Ben Rachid, qui a été inauguré jeudi, c'est-à-dire, et je pense que je vais inviter Visley spécialement à lire ce papier et le deuxième paragraphe pour avoir les commodités, afin que Jolie puisse enfin s'y rendre du côté de Dubaï, puisque ça fait partie de l'un de ses souhaits. Dans RFI, on parle aussi un peu de zouk, oui, parce que certainement, pendant des années, pour ceux qui écoutaient de la musique, notamment dans nos radios, on présentait alors ce style qui passait en longueur de journée. Les confrères de RFI en ont également fait un papier, ils donnent alors les raisons pour lesquelles le zouk se joue toujours du côté de l'Afrique. Et ils ont d'ailleurs titré, c'est un grand angle afro-zouk, comment un style né aux Antilles a gagné toute l'Afrique, de la Guinée à l'Angola, à l'archipel du Cap-Vert, celui du Comoro. L'afro-zouk est devenu en une trentaine d'années une composante à part entière du paysage musical africain, introduit par les Antillais Kassav et porté par ses débuts sur le continent par l'Ivoirienne Monique Seka et le Gabonais Olivier Gouma. Il s'est adapté chaque fois aux réalités culturelles locales. En deuxième partie de cet article proposé que je vous recommande, on vous parle alors de cette histoire des Kassav en Côte d'Ivoire. Il y a toujours, après avoir lu, je me suis toujours demandé la relation qu'il y a avec le pays, ce pays voisin, oui, la Côte d'Ivoire. Kassav et la Côte d'Ivoire, c'est aussi également le cas avec Manu Dibango et la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il a été longtemps un chef d'orchestre de ce côté et il arrivait aussi également qui joue de musique. Un très bon papier que je vous recommande. On va quitter le monde du zouk pour aller retrouver celui de l'histoire. Comment les esclaves africains ont mis fin à l'esclavage aux Amériques, entendu ici aux États-Unis. C'est toute une liste, c'est un papier assez édifiant et passionnant que je vous recommande. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur www.Lusapaco Yakama. C'est un collectif de journalistes qui excellent dans le domaine de la culture, spécialistes dans l'histoire, qui retracent alors. Et vous pouvez d'ailleurs voir ces images qui sont plus la plupart des archives et on n'est pas surpris que cet esclavage se poursuit maintenant. En deuxième partie de cet article, dans les mêmes colonnes, il y a quand même des dates qui ont été prises pour vous dire que ça ne date pas de maintenant. Tenez-vous tranquille, la première répression contre la pandémie de San Bastillon en Colombie date de 599 en 519. Donc pour dire que c'est pas aujourd'hui, c'est toute une liste et c'est pratiquement 205 dates. Et parmi les dates les plus updates, on parle alors de celles qui tournent autour de l'actualité de ce mouvement que nous tous on connaît, le Black Metal. Et puis on va quitter le monde des esclaves en vous recommandant également de lire ce papier pour aller retrouver le secteur de hip-hop parce qu'il y a eu deux articles aujourd'hui.
puis je me suis intéressé à ce papier simplement parce qu'il y a notre frère qui est touché. Vous le savez, depuis samedi dernier, avec une prestation magnifique, sans publicité aucune, dans Danse avec les stars, il a caracolé et il est arrivé à un niveau, il ne fallait pas. Taiki a le vent en poupe. Eh bien, il y a Booba qui a balancé des tweets compromettants sur Taiki et puis Taiki a réagi. La réaction de Taiki est à retrouver sur 13 d'or. Les confrères français nous ont fait intervenir ça. Et puis, Booba n'est pas, comme à l'accoutumée, il n'est pas très tendre avec les mots envers notre Taiki qui représente valablement d'ailleurs le Cameroun à l'international. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu sa prestation, il a d'ailleurs dédié à sa mère et dit que tout ce qui arrive jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à sa mère. Le papier est à retrouver sur www en hip-hop. Et on va toujours rester dans le secteur du hip-hop pour aller retrouver The Marshall. Et ça, c'est un papier que je vais recommander à Paul. J'espère qu'il va regarder ce direct. Vous vous souvenez lorsqu'on avait eu un arrêt ici avec Annie Anzoué qui s'était lancé dans le secteur de l'art culinaire, notamment en ouvrant un restaurant en disant que ça pouvait lancer. Sachez que même des artistes et des rappeurs tels que Eminem aussi également en ont fait le cas. Et pour l'ouverture de son restaurant, Eminem, c'est à ses propres clients. Il avait un tablier. Vous pouvez imaginer ce que ça a entraîné. C'est un papier que je vous recommande. Peut-être ça peut inspirer d'autres artistes en dehors de Malox aussi à se lancer dans le mouvement. On va quitter les États-Unis et puis on va conclure avec Vogue. Vous le savez, ce magazine qui a inspiré la plupart des magazines qui tournent autour de la mode, qui célèbre ses 100 ans. Vous avez là quelques portfolios que vous pouvez retrouver dans cette édition spéciale que je vous recommande pour les férus de la mode. Vous connaissez déjà la formule, je serais ravi de vous retrouver lundi pour une autre revue de presse, mais vous le savez, pour vous occuper le week-end, vous avez le contenu de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi et de vendredi de la revue du JDC en ce 1er octobre, dédié d'ailleurs à tous ceux qui ont perdu la vie au front. Merci beaucoup à Clicker pour cette revue du JDC.